Chapitre 21. Jésus, de l'adolescent à l'homme. Dans l'humble ville de Nazareth, le temps s'est écoulé à un rythme doux et inimitable, marqué par la croissance de Jésus et la transformation tranquille de sa famille. Au cours de ses premières années, l'atelier résonnait du bruit des scies et des marteaux, tandis que Jésus et Joseph travaillaient côte à côte sur divers projets de menuiserie. Sous la direction attentive de Joseph, le jeune garçon apprend l'art de façonner le bois, ses petites mains devenant sûres et stables, à mesure qu'il rejoint son père dans la fabrication d'articles ménagers simples. Il y avait des jours où Jésus devait porter de grands et lourds récipients d'eau des fontaines publiques jusqu'à leur modeste maison. Une tâche qui non seulement renforçait sa force, mais lui inculquait aussi la discipline du service et la dignité du travail acharné. Chaque soir, alors que le soleil se couche, Marie et Jésus se promènent souvent au bord de la rivière voisine. Dans la douce lueur du coucher de soleil, l'eau scintillait comme de l'or liquide. Et ils parlaient à voix basse, une communion silencieuse et intime qui semblait passer entre eux, autant qu'elle passait par le doux jeu de la lumière. À la maison, la famille se réunissait pour les repas, la modeste table étant un lieu où l'amour et la conversation se mêlaient au rire et à la gratitude tranquille. Dans les moments plus calmes, lorsque les mots étaient rares, un rayonnement subtil passait entre Marie et son fils, une lumière douce et chatoyante qui parlait de communion divine, une transmission silencieuse d'espoir et de compréhension. Dans le calme de leur espace privé, Jésus et Marie cherchaient le réconfort dans la prière. Dans sa chambre, le jeune Jésus se prosternait parfois sur le sol, le corps disposé dans une posture rappelant celle de la croix. Dans une dévotion parallèle, Marie s'agenouillait elle aussi dans sa chambre, ses supplications silencieuses étant remplies à la fois d'amour maternel et d'une foi inébranlable dans le mystère de la vie qui se déploie. Au fil des ans, Jésus est devenu un jeune homme, ses traits autrefois enfantins s'affinant pour laisser place à la force tranquille de l'âge adulte. Sa peau olivâtre, bronzée par le soleil de Judée, portait la marque des jours passés à travailler, tandis que ses cheveux noirs et ondulés encadraient un visage à la fois doux et résolu. Ses yeux, profonds et pleins de connaissance, reflétaient une intensité tranquille et une sagesse bien supérieure à son âge. Chaque jour, ses mains, calleuses mais stables, façonnaient le bois avec habileté et détermination. Modelé par le métier de son père terrestre, la force de sa charpente n'était pas une simple puissance, mais une endurance, le résultat naturel d'un travail qui exigeait à la fois patience et précision. Bien qu'il se déplace avec la confiance tranquille d'un artisan, il y a quelque chose de tacite mais d'indéniable en lui, une présence qui attire les autres, une assurance calme qui laisse entrevoir un but plus grand. Au fil des saisons, le poids de la sagesse divine s'est installé en lui, émergeant non pas dans de grands gestes, mais dans la grâce douce de ses actions et la profondeur de ses pensées. Il travaillait, il apprenait et il réfléchissait, son esprit devenant de plus en plus fort à mesure qu'il se préparait pour le chemin à venir. Joseph, quant à lui, commence à montrer les signes inévitables de l'âge. Autrefois vigoureux et infatigable, il luttait désormais pour accomplir des tâches qui lui étaient depuis longtemps naturelles. Un après-midi, alors qu'il tente de soulever un morceau de bois particulièrement encombrant, ses mains tremblent de fatigue. Voyant son père faiblir, Jésus est immédiatement intervenu, allégeant le fardeau en enlevant le poids des bras affaiblis de Joseph et en le guidant vers un tabouret à proximité. S'il arrivait encore à Joseph de rejoindre son fils dans le travail de charpentier qui avait marqué sa vie,
il restait le plus souvent assis, à le regarder, les yeux brillants de fierté, car il voyait en Jésus la continuation d'un métier sacré et d'un héritage d'amour. Le temps continua sa marche régulière jusqu'à ce que Jésus atteigne l'âge de 25 ans, un jeune homme qui portait désormais la marque de la maturité, à la fois dans sa présence physique et dans les profondeurs réfléchies de son esprit. En revanche, Joseph, le pilier inébranlable de la famille, était proche de la mort. Sa charpente, autrefois robuste, était frêle et diminuée, les années ayant laissé sur lui leur empreinte silencieuse. Marie, âgée de 41 ans, reste le cœur rayonnant de la famille. Depuis son épanouissement à l'âge de 33 ans, elle s'était comportée avec une beauté et une grâce durable qui semblaient presque intemporelles, un testament lumineux de la force et de l'amour d'une mère. Ainsi, dans la cadence tranquille de la vie quotidienne à Nazareth, du bourdonnement de l'atelier et du doux murmure de la rivière aux prières sincères, partagées dans la solitude, le passage du temps a tissé une tapisserie de croissance, de persévérance et de transformation tranquille. Les jours de la Sainte Famille, remplis de travail, d'amour et de pertes, ont témoigné d'un héritage qui résonnerait un jour bien au-delà des rues étroites de leur petite ville, annonçant la promesse de la rédemption et le pouvoir durable de la foi.